Excellent, Pascal. C'est un autre retour dans un deuxième match de suite cette semaine. Vous revenez de l'arrière, vous allez chercher ça. D'un côté, c'est sûr que c'est satisfaisant, c'est sûr. D'un autre côté, je suis sûr que tu aimerais que ton club puisse prendre les devants. C'est quoi ta lecture des choses? Ben écoute, on a eu le contrôle du match. Là. Il y aurait peut-être un 7 minutes durant le match où il y avait des chances. Le deuxième but, on a bloqué le tir, puis là, la rondelle a dévié sur la palette de l'autre équipe. Mais dans l'ensemble, on n'avait pas de chance de perdre ce match-là. Là. On jouait trop bien, on jouait rapidement, on créait beaucoup de choses offensivement. Donc, premier but, c'est un rush sur leur power play. Ils ont bien fait ça. On n'a pas nécessairement bien réagi, mais à part de ça, je veux dire que même après 0-2, là, je me sentais très confortable avec la façon dont on jouait. Oui, c'est ça, les deux buts d'ailleurs sur leur avantage numérique Ouais. aujourd'hui. Je pensais que vous avez nécessairement mal fait. Là. C'est le deuxième, en fait, c'est un but un peu chanceux. Exact. Donc, du bon côté de la chose. Donc, le coach ne peut pas corriger grand-chose dans ce Non, temps-là. non. On aurait peut-être pu être un petit peu plus bas, là, mais c'est des petits détails. Dans l'ensemble, ils ont bien fait. Pascal, on le savait au début de l'année que tu allais diriger une équipe jeune, puis les jeunes, quand même, tirent la charrette pas mal. C'est quand même Jacky, Beck, qui vont chercher des gros vents en troisième période. C'est quand même c'est intéressant de voir ces gars-là se lever dans des moments importants. Oui, ils ont joué un bon match. L'ensemble de l'équipe a bien joué. Les gars je trouve qu'on jouait rapide, on prenait des bonnes décisions avec la rondelle. Puis Flo, Jacky, il a un bon lancer quand il tire là, au filet, là, puis il touche le filet. Il a une chance de marquer à chaque fois. Puis Beck, la même chose, un lancer puissant. Mais tout un jeu de barré-boulet juste avant ça. Puis Tuck qui allait au filet. Donc, tu sais, on jouait de la bonne façon. On a manqué le filet beaucoup en zone offensive, mais on avait beaucoup de temps. Puis on jouait bien en zone neutre, on ne leur donnait pas de place. Donc, notre transition était excellente. Puis ces deux-là, ben, ils ont pris avantage. Effectivement, c'est des jeunes joueurs, mais on ne le voit pas de même. Là, on les joue, puis ils font partie de nos succès. Vas-y, Simon, je vais en avoir deux autres après. Ouais, moi j'en ai juste une, en fait, pour toi, Pascal. Je trouve que depuis, en fait, je pense que depuis le début de la saison, c'est comme ça, mais depuis quelques matchs, je trouve que les défenseurs viennent s'insérer aussi dans l'action, viennent causer un peu de chaos dans l'attaque, dans la défensive adverse. Je peux juste me parler du travail de tes défenseurs, à quel point ils ont le goût d'aller justement à l'attaque. Bien, ça vient avec le trust des attaquants de les remplacer lorsque les autres ils jumpent dans le jeu. Mais ça commence avec leur jeu défensif. Tu sais, on parle souvent du gap, donc la distance qu'on a versus le porteur lorsqu'on n'a pas la rondelle. Le gap est très, très bon. Donc, ça nous permet de jumper dans le jeu rapidement. Et offensivement, bien, il y a des permutations avec nos attaquants qui sont rapides. Puis là, il y a une confiance entre les attaquants et le défenseur que si le défenseur descend ou il monte au filet, puis voir quelqu'un qui va le remplacer. On en a parlé beaucoup, on l'a pratiqué beaucoup, puis là, ça commence à porter fruit. Dans le même ordre d'idée, Pascal, tu me parles un peu de Noah Martin Player qui arrive et qui s'avère quand même une précieuse acquisition. De plus en plus, il prend du galon, il va chercher 2 mentions d'aide aujourd'hui. Il y a un impact sur la plupart de vos matchs. Bien, écoute, lui, c'est un joueur qui est très intelligent. Il voit bien la patinoire, il voit les jeux ouverts devant lui. C'est un gars qui a une bonne vision, qui est capable de bouger la rondelle. Donc, jusqu'à présent, on est super satisfait de lui. C'est quand même spécial, pareil, Pascal, parce que si Dover chez 4 victoires et aucune défaite en haut, Kevin Primo, c'est la même chose en bas. Des fois, c'est spécial, les histoires dans l'hockey. Il se passe quelque chose de spécial aussi pour ton gardien. Ben, écoute, pour lui, là, son focus est sur le présent et ce qui se passe avec nous. Et, comme je disais, là, lorsqu'on s'est parlé l'autre jour, il prend un jour à la fois, il a une bonne attitude, il travaille fort, il est très talentueux. Puis là, ben, il est en train de prouver que c'est un excellent gardien de but, encore une fois. Donc, on est content pour lui, il joue du bon hockey. Dernière, au sujet de Joshua Roy, vous avez dû composer avec son absence pendant 35 minutes dans ce match-là. Ça en est quand même mal en point. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui? J'ai pas de nouvelles encore, évidemment. Là, on est sur la route. Il va y avoir une évaluation des médecins. Donc, je ne sais pas encore.